Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu cosy. Donc voilà, j'ai terminé ma petite lecture quotidienne et j'avais justement envie de vous parler de ce sujet, de la lecture de la Bible, mais principalement des difficultés liées à ça. Et la vidéo d'aujourd'hui c'est que faire, je n'arrive pas à lire ma Bible. Alors il y a quelques temps déjà, je vous avais demandé sur Instagram quelle était votre plus grande difficulté dans votre vie chrétienne, dans votre vie spirituelle, voilà, s'il y avait des difficultés que vous rencontriez. Et ce qui est revenu le plus souvent, c'est vraiment je n'arrive pas à lire ma Bible, je n'arrive pas à avoir une routine, je n'arrive pas à trouver la motivation pour lire ma Bible. Et c'était vraiment axé sur ça et moins sur comment m'y prendre, mais vraiment de vraiment trouver cette motivation, j'arrive pas à lire ma Bible, etc. Du coup, je vous propose deux vidéos. Donc celle-ci, c'est vraiment j'arrive pas à lire ma Bible. Typiquement, vous n'avez jamais vraiment réussi à lire votre Bible, vous culpabilisez par rapport à ça, vous savez qu'il faut lire la Bible, mais vous savez pas, vous n'arrivez pas, vous ne prenez pas le temps, vous essayez de mettre des routines en place, ça ne marche pas. Et peut-être que vous êtes voilà, un nouveau croyant, ou vous êtes dans une famille chrétienne, donc on vous a un peu bassiné avec cette idée qu'il faut lire sa Bible et pourtant vous n'avez jamais réussi à vous vraiment trouver cette motivation, cette envie de lire la Bible pour vous personnellement. Donc restez bien jusqu'à la fin, c'est vraiment la vidéo pour vous. Et dans une seconde vidéo, on va parler du même sujet, mais cette fois ça va plus être tourné sur je n'arrive plus à lire ma Bible. Typiquement, vous avez une routine, pendant longtemps vous étiez quelqu'un qui lisait beaucoup votre Bible, qui avait une régularité, une morning routine peut-être ou autre, et un jour, bam, vous n'arrivez plus. Il y a un truc qui bloque, ou alors tout ce que vous lisez ça ne vous parle pas, vous avez l'impression de ne plus rien retirer de la Bible, vous avez aussi peut-être le sentiment de tout savoir, mais alors tous ces problématiques on verra ça dans une seconde vidéo. Alors si vous n'arrivez pas à lire votre Bible, c'est bien possible que vous êtes entré dans un système de je dois lire ma Bible, il faut lire la Bible, je suis chrétienne, on nous dit il faut lire la Bible, etc. Mais vous le faites pas. Vous lisez votre Bible, voilà, la journée passe, vous êtes là au lit le soir, vous dites mince, j'ai pas lu ma Bible, et vous culpabilisez. Et vous entrez dans un cercle vicieux de il faut que je lise ma Bible, ça vous stresse, vraiment voilà, il faut que je le fasse, seulement vous ne le faites pas, pour X raisons, et ensuite vous culpabilisez, ah zut, je suis vraiment nulle, je suis vraiment pas une bonne chrétienne, c'est vraiment n'importe quoi, j'arrive pas. Et ce stress, cette culpabilité, ça va engranger tout ça, et vous allez encore moins lire votre Bible, encore moins avoir envie, etc. etc. Voilà, typiquement un cercle vicieux. Donc la toute première chose que je veux vous dire dans cette vidéo, c'est de stopper ce cercle vicieux. Et pour stopper ce cercle vicieux, ce qui est le plus important, c'est de comprendre pourquoi on a envie de lire la Bible. On vous dit, ah t'es chrétien, tu dois lire ta Bible. Ok, mais pour toi, pourquoi tu as envie de lire ta Bible? Est-ce que c'est juste parce qu'on t'a dit qu'il faut la lire, mais qu'en fait, toi t'as jamais rien trouvé dans la Bible, ça te parle pas, tu ne comprends pas, tu ne sais peut-être pas comment la lire? Il va vraiment falloir voilà, remonter à cette problématique, parce que dans tout manque de motivation se cache vraiment ce pourquoi. Pourquoi je fais ça? Parfois on se lance dans des choses un petit peu automatisées. Je dois faire du sport, je dois bien manger, et on se dit allez, faut que je cours, faut que j'aille courir tous les matins. Mais en fait, votre pourquoi n'est pas assez fort. En fait, vous n'aimez pas courir, et en fait vous n'avez même pas vraiment envie ni la nécessité, mais c'est ce qu'on vous dit de faire. Donc là, bien évidemment, je ne suis pas contre le fait de lire la Bible, et je pense réellement que c'est une nécessité pour tous, mais il faut que chacun puisse le comprendre personnellement, de manière vraiment intime et personnelle. Alors pour ça, je vais vous donner quelques petits axes qui vont pouvoir peut-être vous aider. Et la première chose, c'est pourquoi on lit sa Bible, ça va être pour grandir spirituellement. On est amené à grandir, je vous avais déjà dit dans une vidéo, l'exemple du bébé spirituel que l'on retrouve mentionné dans la Bible, et on nous dit justement qu'il ne faut pas rester un bébé, mais qu'il faut grandir et devenir des adultes. Et bien souvent, je trouve qu'on n'insiste pas assez sur cette partie de la vie chrétienne. On insiste énormément sur l'évangélisation, pour que les personnes se convertissent, deviennent chrétiennes, ce qui évidemment est très important. Mais une fois que les personnes sont converties, qu'elles sont devenues chrétiennes, youpi, alléluia,
Et ça s'arrête un petit peu là. Et je trouve que le plus important dans la vie chrétienne, bien évidemment que le plus important, si c'est quand même d'être converti et d'avoir rencontré le Seigneur de manière personnelle, mais ensuite ça ne s'arrête pas là. Et c'est ça qui est très important, c'est qu'il faut vraiment grandir. Et une des choses les plus importantes et les plus rapides pour grandir, ça va être de lire votre Bible. C'est bien beau d'aller à l'église, c'est bien beau d'entendre et d'écouter un peu des sermons, c'est bien beau d'avoir des amis chrétiens, d'aller témoigner autour de soi, d'écouter de la musique chrétienne, mais si vous vous arrêtez juste là et qu'en plus à l'église vous dormez à moitié quand il y a le sermon, vous n'allez pas grandir vraiment très vite et vous allez rester très longtemps un bébé et c'est vraiment dommage. Alors attention, on ne vous demande pas de devenir un théologien de folie, d'être petit nerd et de tout savoir avec vos petites lunettes et d'avoir une Bible sous le bras toute la journée. C'est pas le cas, bien évidemment. Vous pouvez adapter tout ça à votre niveau intellectuel, j'allais dire, mais ça fait un peu bizarre, mais votre niveau de compréhension, votre style de vie, etc. Bien évidemment, je vous demande pas de changer de personnalité, de devenir un super élève studieux. Et une autre chose très importante, c'est que lire la Bible, ça nous aide à avoir une relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu, on peut la trouver un petit peu par différents moyens, par la prière, par le chant, par être vraiment dans la présence de Dieu, mais un des grands moyens pour communiquer avec Dieu, ça va être la lecture de sa parole, puisque la Bible, c'est vraiment ce que nous a laissé Dieu comme message universel pour tous les hommes. Et donc, si on veut chercher à avoir une relation avec Dieu, il faut déjà se pencher un petit peu sur ce message qu'il nous a laissé à notre disposition. Donc vraiment la relation avec Dieu, c'est l'élément principal dans notre vie chrétienne et ça passe donc par lire ça. Dans la même idée, ça va être d'apprendre à connaître Dieu. On peut avoir des idées sur Dieu, surtout dans notre société actuelle où on met Dieu à toutes les sauces. Dieu, c'est devenu un nom pour entité spirituelle, mais on ne parle pas tous spécialement du même Dieu, de la même chose. Et ça, c'est important. Et donc pour connaître Dieu, encore une fois, la Bible, c'est vraiment très important. C'est là qu'on découvre le caractère de Dieu. Alors, si vous êtes complètement nouveau dans l'étude de la parole, il y a peut-être des choses qui vont un peu vous étonner ou autre. N'oubliez pas que la Bible, elle doit se prendre vraiment dans sa globalité. Donc si vous êtes sur un petit passage, voilà, n'hésitez pas à vous faire aider pour comprendre les passages, mais aussi de voir vraiment la globalité de la parole de Dieu, c'est assez important. Ensuite, bien évidemment, une des premières choses quand on lit la Bible, ça va d'apprendre à connaître, à savoir tout ce que les chrétiens devraient savoir, devraient connaître, et ce qui est en fait toute la Bible. On est chrétien, on parle de la Bible à l'église, et si vous êtes chrétien mais vous ne savez pas de quoi parle la Bible, vous ne connaissez pas le peuple hébreu, qu'est-ce qui s'est passé, vous ne connaissez pas la création, en fait, le chemin de l'humanité à travers la Bible, ça va être un peu compliqué pour vous, puisque tout ce que vous allez trouver à l'église, les messages, etc., ça va être basé sur ça. Donc si on vous dit le peuple hébreu, ou on vous dit Moïse, ou on vous dit Esther, les psaumes, mais que ça ne vous parle pas du tout, ça va être très compliqué pour vous. Donc plus vous allez lire votre Bible, plus vous allez connaître tous les trésors, les richesses qu'on trouve dans la Bible, et plus vous allez comprendre tout ça. Et aussi pour vous avoir vos propres connaissances et avoir un peu votre propre aussi théologie et comprendre un peu plus la théologie, ça va être vraiment en lisant la Bible et en apprenant toutes ces choses. Et ça passe par une lecture de la Bible pour ensuite avoir lu l'entièreté, voire même plusieurs fois. Moi j'ai lu plusieurs fois la Bible en entier et j'en apprends toujours. Et on peut passer sa vie, je pense, à l'étudier, on en apprendra toujours. Donc ça peut être aussi vu comme quelque chose de super motivant et d'intéressant si vous avez ce petit côté un petit peu étudiant qui aime apprendre, c'est que vous avez à votre disposition une énorme source d'informations qui est étudiée, lue et analysée par tout type de personnes, puisque même des personnes qui ne sont non croyantes, puisque ça reste vraiment quelque chose d'historique aussi. Et enfin, un peu dans la même lignée, on retrouve vraiment le plan de Dieu pour l'humanité entière. Et ça, on le retrouve vraiment dans toute la Bible, et encore une fois dans son entièreté, dans l'évolution du début à la fin. On retrouve vraiment tout le plan de Dieu pour l'humanité. On apprend tellement de choses et on en comprend du coup beaucoup mieux pour soi,
pour sa vie à soi, quel est le plan de Dieu pour moi, pourquoi suis-je sur terre, quelle est mon identité, ma valeur, pourquoi je suis là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de ma vie, etc. Tout ça, on le retrouve quand on comprend un petit peu vraiment ce plan de Dieu pour l'humanité. Si c'est des questions qui vous taraudent un petit peu, j'avais fait déjà 2 vidéos que je vous invite à aller voir. Quel est le plan de Dieu pour ma vie, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Vous pouvez aller les voir si ça vous intéresse. Et donc du coup, tout ce que je viens de vous citer, ça va vous aider à, comme on a déjà mentionné, comprendre à l'église, et quand vous parlez avec d'autres chrétiens, comprendre de quoi ils parlent, où on se situe, etc. Et du coup, vous aussi avoir des discussions avec les autres, pouvoir communiquer avec les autres, pouvoir parler de différents sujets, échanger, et pas vous sentir tout le temps ah oui, bah, je viens de me convertir, je ne connais rien du tout. Et aussi, surtout, pour témoigner aux autres. Quand on est nouveau chrétien, on est là où tout feu, tout flamme, on veut évangéliser à tout le monde, on veut parler à tout le monde, et souvent on peut se sentir un petit peu démuni ou se faire complètement descendre et lyncher par des gens qui vont être athées ou des personnes voilà, qui vont être contre vous et qui vont avoir des bons arguments, et vous allez vous sentir complètement démuni parce qu'en fait vous n'avez pas le bagage nécessaire, vous n'avez pas 30 ans de vie chrétienne derrière vous, vous n'avez pas les connaissances nécessaires. Alors même si bien sûr rien ne prévaut de parler de son cœur, et l'Esprit de Dieu aussi peut agir en chacun de nous, ça peut quand même aussi vous aider vous aussi à vous sentir quand même plus armé, j'ai envie de dire, d'avoir des connaissances. Donc voilà, le but c'est vraiment de ne pas se culpabiliser, de ne pas entrer dans ce système de pensée vraiment très très mauvais et pas sain du tout, mais vraiment se prendre tel que l'on est et se dire petit à petit, pas après pas, j'essaye de faire de mon mieux. J'essaye de grandir, j'essaie de placer Dieu en premier dans ma vie, mais pas vous flageller dès que vous avez manqué une lecture de la Bible parce que vous n'avez pas lu votre Bible pendant un mois ou autre. Et aussi de l'intégrer plus dans notre vie quotidienne, mais ça on va y revenir plus tard.